suis Émilie Hébert, je suis coordinatrice de la communauté 360 sur Maine-et-Loire. J'ai été formée à la Rift. Je m'appelle Cameline Charéron, j'ai 46 ans. J'habite au nord de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Et je suis intervenante pair. Alors, je m'appelle Grégoire, j'ai 33 ans, je suis intervenant pair. Je viens de Paris et ça fait plusieurs années que je vis à Angers aujourd'hui. Donc, j'ai une formation initiale d'assistante de service social et diplômée en 2015. Et puis, je me suis directement dirigée vers le milieu du handicap et de la perte d'autonomie liée à l'âge. Je travaille dans ce milieu depuis maintenant depuis 9 ans. Moi, je me suis formée à la RIF parce que je cherchais à gagner en légitimité. J'avais depuis déjà 2016, je me suis formée en 2021-2022. C'était la deuxième session et je réfléchissais à transformer mon vécu en quelque chose pour ceux qui vivaient des situations d'enfermement comme j'avais vécu et pour faire bouger les professionnels de l'accompagnement. Donc je cherchais une formation, mais j'avais pas envie d'une formation qui vienne me dire ce que c'était que le rétablissement ou qui vienne me dire comment on vivait avec un trouble psy, ce que c'était. Et du coup, j'ai vu la formation d'Angers. Parcours, c'est enfance heureuse, adolescence compliquée, notamment avec des troubles de l'addiction, qui m'ont amené à avoir des troubles psy, entre autres. J'ai eu un rétablissement dans un centre pendant plus de 3 ans pour me sevrer. Et là, aujourd'hui, je suis à Angers, j'ai fait une formation qui s'appelle intervenant pair. Ce qui m'a plu d'abord, c'était le fait que ce soit une formation qui soit créée par des personnes elles-mêmes concernées par des situations de handicap ou de précarité. Et du coup, ça, je me suis dit déjà, c'est pas des médecins, c'est pas des travailleurs sociaux, c'est pas des infirmiers. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était une formation complètement inclusive. C'était pas du tout une formation que pour les personnes qui avaient des troubles psy. C'était une formation pour des gens qui avaient eu des parcours d'enfermement, des blessures, des épreuves, et qui souhaitaient montrer qu'on pouvait s'en sortir. Et que pour s'en sortir, il fallait surtout que l'environnement bouge. Donc c'est ce que je suis venue chercher à Angers. J'avais quand même un petit peu peur au départ, parce que j'avais peur de ne pas trouver ça. Mais si, c'est ce que j'ai trouvé. Il y avait 15 personnes avec des parcours différents. Même si on n'avait pas vécu les mêmes choses, ben on ressentait tous la même chose, c'est-à-dire le droit à être et le droit à être libre. On n'a pas mis, nous, en place des stratégies, humainement, pour se sortir d'une galère. L'intervenant pair, il a cette force-là. Ça veut dire qu'il est en capacité de parler de sa propre expérience. Il sait ce que les gens ont vécu, ce qu'ils vivent en ce moment. Et puis je trouve, alors pour l'avoir expérimenté avec un jeune homme souffrant de bipolarité, on a reçu des parents avec notre intervenant pair. Et les parents sont dévastés, hein, le diagnostic vient de tomber, c'est catastrophique, on parle de lithium, c'est violent pour ces parents. Et nous avons notre intervenant pair qui nous dit regardez-moi, je suis là, je travaille, je vais bien, je suis heureux, vous inquiétez pas. Ça, moi, j'aurais pas pu le dire. C'est pas possible. Voilà, moi, ça me fait penser à la résilience, en fait. La résilience, qui est juste le concept de quelque chose de dramatique, de très compliqué dans son parcours. On en fait une force. En fait, grâce à cette résilience, j'arrive à voir chez les personnes que j'accompagne, même s'ils n'ont pas la même problématique que moi, la fragilité et l'émotion, le truc où, en fait, là, il y a un lien qui se fait. Là, il y a un truc qui peut se faire. Et du coup, on peut une proximité, une confiance. Dans le service, là où vous travaillez, vous rencontrez des problématiques, des choses sur lesquelles vous avez beau faire avec la méthode, le cadre, la structure qui existe, des fois, il y a des limites. Je pourrais même m'adresser au recruteur et lui dire « Vous avez peut-être déjà eu des problèmes relationnels. » Et là, je vous présente quelqu'un qui a pareil des problèmes relationnels. On s'écoute, il y a un lien qui peut se faire facilement, en fait, sans même qu'on se connaisse. Si vous recrutez un intervenant pair, il va pouvoir faire ça avec les personnes qu'on essaye d'aider, tout en ayant un positionnement professionnel. La plus-value de l'intervenant pair, c'est nouvelle méthode, nouvelle façon de faire, quand même certifiée. Et c'est pas à la place, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment la plus-value. En tout cas, pour les organismes gestionnaires qui vont regarder cette vidéo, tentez. Parce que tenter, c'est de l'adopter, clairement. On se prend la tête, nous, avec des grands principes. On veut absolument théoriser quelque chose à chaque fois. Mais c'est vrai. Dans un diagnostic social, on est toujours en train de théoriser. Alors, si on peut mettre 1 ou 2 petits concepts, on est super content. Non. L'intervenant pair, il arrive avec son savoir expérientiel, il ne va pas théoriser. Par contre, il va entendre.
Et ça, c'est super, quoi.